Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, mais à ceux qui veulent accumuler petit à petit leurs cryptos préférés, Bitcoin, Ethereum, etc. Pour le long terme, pour la retraite, pour la transmission, il ne s'agit pas de vendre, il s'agit d'acheter petit à petit sur des zones clés. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours englué dans sa zone rouge ici, qui est une zone de support, donc une zone d'accumulation rationnelle. Comme à mon habitude, même si vous êtes conscient de la présence de cette zone rouge qui est une zone de support trimestriel. Ici, regardez, c'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Ça fait 4 mois maintenant que l'on est à l'intérieur. C'est autant d'opportunités si vous croyez au potentiel de long terme de Bitcoin. En tout cas, comme on peut le voir, je reviens sur mes données journalières, on est en zone d'accumulation rationnelle. Ça ne change rien au fait que la tendance de long terme soit baissière, puisqu'en dessous de la M200 qui descend, de même que la tendance de fond, mais une accumulation progressive tout au long de la descente, si descente il devait y avoir, est complètement envisageable pour une accumulation de long terme. J'insiste sur le fait qu'on pourrait encore perdre, regardez c'est immense, 27% tout en restant dans cette zone de support trimestriel, et c'est donc autant de points qui devraient nous permettre d'accumuler si on devait baisser. En tout cas, pour faire simple, on est en zone d'accumulation rationnelle et les bougies Aekinashi montrent que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de signe de rebond. Loin s'en faut, vous avez des bougies qui sont courtes avec des mèches hautes et mèches basses. Autrement dit, c'est plutôt une zone d'indécision qu'une tendance qui est haussière ou baissière. Et on passe tout de suite à l'Ethereum. Même constat pour l'Ethereum qui a réussi son merge et qui pour l'instant végète sur la zone qui est la sienne depuis maintenant juin, 4 mois que l'on est sans arrêt rappelé à cette zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données mensuelles, je sais que je le fais toutes les semaines mais c'est important pour les nouveaux, c'est toujours la même chose. Vous voyez, on a ici une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et sur laquelle depuis 4 mois on est retenu d'une baisse plus conséquente. On aurait pu espérer que le rebond soit plus manifeste, mais pour l'instant on doit se contenter d'un arrêt de la baisse. Quand on aura les données journalières, donc on est en zone d'accumulation rationnelle. Si on croit au potentiel de long terme de l'Ethereum, c'est une zone sur laquelle il faut accumuler, comme tout au long d'une baisse éventuelle dans la zone 1430 1100. La tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond demeure baissière et les bougies Aekinashi indiquent qu'il n'y a pas de signe de rebond technique. Ce sont toujours des bougies d'indécision, certes sévères, mais c'est court avec des mèches hautes et des mèches basses. Donc ce ne sont pas des bougies vraiment haussières, ce sont des bougies d'indécision. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Même constat pour Binance Coin qui est dans une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, je vous emmène par les données mensuelles pour que vous compreniez mieux l'origine et l'enjeu de cette zone. Ouais, c'était la zone qui nous a préservé d'une baisse depuis. Elle existe depuis mai 2021, donc on la traverse régulièrement cette zone, mais pour l'instant, elle tient en clôture. Ce qui veut dire également que retourner sur le bas de la zone est totalement possible. Ça signifierait pas autre chose qu'un test des supports. Regardez, on peut même baisser de 25%. Ce sont des zones qui sont absolument gigantesques. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur toute cette zone, on peut légitimement accumuler quand on espère des progressions importantes pour les années à venir pour Binance Coin. Pour l'instant, en tout cas, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aekinashi ne montrent pas de reprise de la hausse. Tout au plus, c'est de l'indécision, vous voyez. Il y a des bougies vertes, mais elles ont une mèche haute et une mèche basse. Donc, c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Pour l'instant, encore une fois, on peut se contenter du fait d'accumuler puisqu'il s'agit d'une zone de support. Alors, si vous êtes un fan de Ripple, il ne vous a pas échappé que la progression détonne véritablement avec ce qui se passe ailleurs. Depuis une semaine, les cours ont progressé de 40% jusqu'à 65%. La séance de jeudi, par exemple, a vu Ripple progresser de 23%. Bref, il se passe évidemment quelque chose.
La bonne nouvelle, c'est que nous avions ici une zone de résistance. Cette zone de résistance elle est cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue support. Tout retour dans cette zone des 0,46, 0,43 et zone d'accumulation rationnelle. Il ne faut pas se précipiter parce qu'on a déjà eu l'occasion d'accumuler dans cette zone longuement, donc il faut être exigeant. Si on devait aller chercher la zone orange, encore une fois, ce serait zone d'accumulation rationnelle. La bonne nouvelle, c'est que la tendance de fond est haussière sur Ripple, et la tendance de long terme n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M200. Les bougies Aiki aussi sont maintenant haussières. Regardez ça, ce sont des bougies qui sont vertes, longues. Alors un petit bémol sur la dernière bougie qui est une mèche haute et une mèche basse, mais c'est normal après une telle progression. Ça reste quand même une bougie qui est légèrement haussière et on l'aura compris, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été beaucoup, on en est sorti. Attendre un retour sur les 0,46, 0,43 semble être effectivement la solution la plus classique pour continuer d'accumuler. On passe à Cardano qui lui aussi, c'est la bonne nouvelle, est en zone d'accumulation rationnelle. 0,48, 0,39, c'est la zone qui nous protège depuis mai 2022. On peut donc continuer à accumuler si on croit au potentiel de Cardano pour le long terme. Vous avez une très grande zone ici de 20% et on peut continuer d'acheter si on croit au potentiel de Cardano tout au long de la descente éventuelle. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki ne montrent absolument aucun signe de reprise haussière. C'est toujours de l'indécision avec des petites bougies mèche haute, mèche basse. Mais en tout cas, pour l'instant, encore une fois, le support tient et il faut prendre son mal en patience. Et on termine avec Solana qui est dans une situation équivalente, quoique le petit rebond depuis 3-4 jours a de quoi faire plaisir aux actionnaires, puisque mine de rien c'est 12,5% entre 4 séances. Mais on est toujours dans la zone d'accumulation rationnelle des 34-31, cette zone qui s'est révélée solide depuis qu'elle a été constituée en juin. Il n'y a aucune raison de penser a priori qu'elle devrait être cassée, même si tout est possible. En tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aiki indiquent qu'il y a un petit signe de rebond technique qu'on ne peut pas éluder avec des bougies vertes. Maintenant, elles ne sont pas grandes. L'amplitude est vraiment faible. Donc, c'est légèrement haussier, mais ce n'est pas non plus une envolée lyrique, telle qu'on a pu la constater auparavant. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle. C'en est terminé pour ce tour d'horizon des grandes cryptos. Si vous avez aimé, sachez que la mise à jour, c'est tous les week-ends, juste avant le lundi. Vous pouvez vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour. Si vous avez trouvé ça d'un intérêt quelconque, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Je vous rappelle que tous les graphes sont extraits de mon partenaire analyse technique qui est PRT. C'est gratuit d'ouvrir un compte avec eux et vous pourrez avoir les mêmes graphes que moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans une semaine pour la mise à jour.